Dans cette vidéo, on va expliquer quelques concepts qui sous-tendent les idées qu'il y a derrière un test d'hypothèse. Dans un test d'hypothèse, j'ai toujours une hypothèse 0 que j'appelle H0. Cette hypothèse se matérialise sous la forme d'une moyenne et d'un écart type. Ici, on a par exemple la moyenne des hommes suisses de 20 ans avec l'écart type auquel il faut s'attendre. On a une hypothèse H1 qui vient en général d'une idée ou du calcul d'une moyenne d'un échantillon. Par exemple, si j'ai une moyenne d'un échantillon qui vaut 174,8 cm, ça laisse à penser que la taille des gens a augmenté. Et donc, on va se poser cette question-là. L'hypothèse testée par un test d'hypothèse, c'est celle-là. H0 est toujours l'hypothèse testée. Et puis, on va déterminer, en général, sur une courbe normale, on va déterminer un seuil qui nous permet éventuellement de rejeter l'hypothèse H0. Donc, si je suppose qu'elle a augmenté, je vais faire un test unilatéral à droite et je vais avoir la zone de rejet, c'est-à-dire la zone où je rejette H0, l'hypothèse testée. Et puis la zone où j'accepte, en fait, où je conserve mon hypothèse. Et ça, c'est la zone où j'accepte l'hypothèse H1, j'accepte l'hypothèse rivale et je rejette H0. Et là, je conserve dans cette zone-là, je conserve H0. Donc, dans toute cette zone-là, on va conserver H0. Et dans cette zone-là, on va rejeter H0 et accepter H1. H1 ici, ce serait les gens grandis. H0, ce serait les gens non pas grandis. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce que le seuil de signification d'un test d'hypothèse. Le seuil de signification d'un test d'hypothèse est posé par une probabilité. En général, on dit qu'on aimerait tester à un certain pourcentage près. Alors ici, par exemple, on pourrait dire un seuil de signification de 1%. Ce seuil de signification de 1% va représenter la probabilité de se tromper. C'est-à-dire, si on imagine que notre test d'hypothèse est relatif à une courbe normale comme ceci, et que c'est un test bilatéral, on va avoir deux zones ici qu'on appelle des zones de rejet. Comme on l'a vu précédemment, on rejette l'hypothèse nulle. Donc ça, c'est la zone ou les zones, dans le cadre d'un test bilatéral, c'est les zones dans lesquelles on rejette H0, c'est-à-dire qu'on suppose par exemple qu'une valeur est différente, est devenue différente de celle qu'on attendrait dans un test bilatéral. Et donc c'est la probabilité, ici de 1%, cette probabilité, c'est la probabilité de se tromper, c'est-à-dire de rejeter H0, alors qu'on a tiré un échantillon qui, par le plus grand des hasards, se trouve ici dans un échantillon rare. Donc le seuil de signification, c'est la probabilité de rejet de H0 alors que H0 est vrai.
Ne pas rejeter H0 implique H0 vrai n'est pas une affirmation correcte. Pourquoi? Parce que dans un test d'hypothèse, on travaille toujours avec une certaine probabilité. Admettons qu'on ait un test unilatéral à gauche, avec ici une zone de rejet de notre hypothèse nulle. Si j'accepte l'hypothèse nulle, ça signifie que je le fais avec une certaine probabilité. Donc si je suis dans cette zone-là, je suis toujours d'accord avec mon hypothèse nulle. Là, j'ai H0 qui n'est pas rejeté. Et ici, c'est la zone de rejet. Et là, ben, en général, j'ai une grosse proportion, par exemple 99,9%. Donc si je suis dans cette zone, je sais que 99,9% de mes résultats doivent être là-dedans. Mais il y a toujours une probabilité de se tromper, que ce soit en rejetant H0 ou en l'acceptant. Donc la phrase catégorique n'est pas correcte.